Amen. Dieu nous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit dans nos vies au nom de Jésus. En ce matin, nous allons méditer sur un passage rapidement. Nous allons parler un peu de la foi. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 8, verset 5, je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentinelle l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le sentinelle répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Dieu nous bénisse. Pourquoi cette parole en ce matin? Pour que nous puissions comprendre le processus de la foi. La foi se manifeste et nous devons vivre cette foi-là. Maintenant, ici, pourquoi est-ce que Jésus était obligé de guérir le serviteur du centenier romain? Parce que ce serviteur du centenier romain avait compris que de même que lui-même il était au service de l'empereur César, Jésus aussi était au service de celui qui commande tout esprit. Donc il était tellement convaincu que Jésus était capable de guérir son serviteur par une seule parole. Alors il le pria de ne même pas se donner la peine de se déplacer. L'image était si claire dans son esprit que Jésus était simplement obligé de lui dire: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'il soit fait. Donc je vais dire à quelqu'un que c'est selon le degré de la foi d'une personne que quelque chose opère dans sa vie. Si tu crois que dans la vie tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais réussir. Si tu crois qu'un démon est capable de briser ton mariage, de briser ton foyer, oui, il te sera fait selon le degré de ta foi. Si tu crois que tes parents avaient raison de dire que tu es un incapable, oui, tu vas être un incapable durant toute ta vie sur la terre. Mais si tu crois que tu vas réussir, tu vas réussir. Le centenaire romain savait que si Jésus dit simplement une parole, son serviteur va être guéri à la maison. Raison pourquoi il a dit à Jésus de ne pas se déplacer. Maintenant, toi aussi, tu dois manifester la foi. Tu dois vivre la foi. La foi se vit. Tu dois manifester ça. Il faut croire que Jésus est capable de faire certaines choses dans ta vie. Mais quand il limite la main de Dieu dans ta vie, Dieu ne peut rien faire pour toi. Nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons vivre cette foi, nous devons manifester la foi. Croyons que tout est possible à celui qui croit. Il faut croire simplement et tu verras les grandes choses se réaliser dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Au cours de cette journée, manifestons la foi et nous allons voir les grandes choses que Dieu va produire dans nos vies. Portez-vous bien, priez continuellement Dieu et que Dieu vraiment vous donne la volonté de le servir, que Dieu vous donne vraiment de vivre la foi au nom suprême de Jésus. Recevez la grâce au nom suprême de Jésus. Amen.